super heureuse de vous retrouver en ce jeudi dans une nouvelle vidéo d'Halloween, la deuxième de cette année. La première c'était une vidéo blague, donc je vous le mets dans petit i juste en haut. Et aujourd'hui je vous retrouve pour le top 5 du costume à avoir pour Halloween 2017. Donc en se basant un peu sur les tendances de l'année, les sorties films, les séries, etc. Je vous avais déjà fait ce type de vidéo l'année dernière et comme ça vous avez beaucoup plu, je recommence cette année. Moi c'est vrai que je suis pas très douée pour faire des maquillages d'Halloween sur moi-même. C'est pas terrible, je laisse ça aux autres. Donc ouais, je préfère rassembler les vidéos des autres et en parler dans une vidéo pour faire une grosse vidéo tendance de l'année. Ça sera plus simple pour moi et j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera de l'inspiration, des idées si vous avez prévu une fête cette année, que vous voulez vous déguiser. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et m'encourager sur YouTube. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Par contre j'ai pas fait un top 5 du moins bon au meilleur ou du meilleur au moins bon. C'est 5 tendances je pense qui vont vraiment être vues un peu partout pour Halloween cette année, mais il n'y a pas d'ordre précis, voilà, je préfère préciser. Donc je vais commencer avec la première tendance, j'ai noté les séries TV. Donc tous les personnages de séries, notamment les séries Netflix. Et parmi les séries, je pense que le déguisement qui va être le plus vu cette année, ça va être les personnages de Stranger Things, parce que voilà, la série recommence le 27 octobre, donc juste avant Halloween, donc c'est vraiment la tendance. C'est une série qui fait un peu peur, enfin qui rappelle un peu Halloween parce que c'est assez angoissant. Et voilà, les personnages ils ont vraiment des looks assez emblématiques et je pense que ça va vraiment être tendance cette année, donc notamment le look de Eleven, donc le personnage féminin. Voilà, on la reconnaît vraiment quand on se déguise comme ça, vous savez, c'est une scène dans la saison 1 avec la veste en jean, la robe rose, la perruque de cheveux blonds, le sang qui sort du nez et les gaufres sous le bras. Je trouve que c'est un déguisement vraiment cool. Moi si je devais me déguiser cette année pour Halloween, c'est vraiment ce que je choisirais. Après voilà, vous pouvez faire des déguisements de groupe où chacun a un personnage de la série, je trouve que c'est vraiment cool. Après en autre série, je pense qu'il sera vu, il y a Orange is the New Black, donc en mode prisonnière. Ça c'est un truc facile à faire, il suffit d'un t-shirt orange, d'un pantalon orange et d'un petit badge et franchement c'est fait, il n'y a pas besoin de dépenser des dizaines et des dizaines d'euros pour le déguisement. Ensuite ceux qui peuvent inspirer aussi c'est la série Riverdale, puisque pareil elle vient à l'instant de recommencer, on est en plein dedans, la saison 2, donc ça peut inspirer. Après c'est pas forcément pour ceux qui aiment les déguisements effrayants, qui aiment se déguiser en sorcière, en vampire. Là c'est vraiment un peu on va dire à l'américaine, parce que voilà aux États-Unis eux ils se déguisent pas forcément en personnages effrayants pour Halloween. Vraiment ils font des déguisements classiques, ça peut être en chanteur, en acteur, etc. Donc les personnages de Riverdale ça peut inspirer, notamment la tenue des Pom-Pom Girls. Toujours dans les séries il y a les personnages de Game of Thrones, parce que voilà c'est aussi tendance. Moi je suis pas la série donc là je pourrais pas vraiment vous dire les personnages emblématiques pour se déguiser, etc. Et après vous pouvez aussi vous déguiser, ça je l'ai vu aussi énormément sur Pinterest et tout, c'est là où j'ai trouvé des idées, et sur YouTube. De toute façon je vous mettrai toutes les sources dans la description de la vidéo des images que je vous mets sur le côté. C'est un truc que du coup j'ai vu sur Pinterest en binôme, un qui est déguisé en Netflix et l'autre en chill, comme l'expression Netflix and chill. Et j'ai trouvé que c'était assez rigolo, pourquoi pas. La deuxième tendance, je pense aussi que ça on va le voir partout, c'est par rapport au film Ça qui est sorti il n'y a pas très longtemps, donc les clowns tueurs. Moi j'ai pas vu le film mais voilà je sais que ça va inspirer pas mal, j'ai déjà vu plusieurs tutos sur YouTube pour se déguiser comme ça. Donc les clowns ça va être vraiment tendance, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se déguiser comme ça. C'est vraiment un truc qui fait super peur, ça rappelle vraiment Halloween. Donc, je vous mettrai plusieurs tutos de clowns, j'en ai vu un qui était bien, c'était celui de Cynthia Duluth, donc je vous mettrai le tuto dans la description de la vidéo. Donc ça c'est vraiment sympa à faire mais il faut quand même s'y connaître en make-up. Faut mettre voilà la perruque, cacher les cheveux pour montrer une sorte de calvitie, faire vraiment le maquillage blanc, la tenue de clown, donc là faut vraiment être motivé pour une soirée Halloween pour se déguiser comme ça. Mais si vous le faites je pense que ça va péter. Troisième tendance que j'ai notée, ça je l'ai vu beaucoup sur les chaînes YouTube américaines d'idées costumes, c'est le squad costume on va dire. Donc c'est vraiment un déguisement en groupe, donc vraiment que toutes les personnes d'un groupe d'amis soient liées pour un costume. Donc je vous mettrai plein d'exemples sur le côté, là j'ai pas noté les exemples sous les yeux, mais par rapport à ce que je me souviens, il y avait vraiment par exemple tous les personnages de Scooby-Doo, tous les personnages de Stranger Things. Après ça peut être sur des jeux de mots, j'ai vu que c'est Nikki et Gabi qui avaient fait ça, genre il y en a une qui est déguisée en tacos et l'autre en Belle de la Belle et la Bête, et du coup en les voyant à côté ça fait Taco Bell, c'est l'enseigne un peu de fast-food qu'il y a aux États-Unis. Bon c'est un peu voilà c'est spécial quand même comme déguisement, mais vraiment ciblé en groupe, vraiment des costumes qui vont ensemble, des personnages, des duos.
Donc que ce soit des bandes d'amis ou vraiment des duos, des couples et tout, c'est vraiment tendance d'assortir son costume à quelqu'un d'autre. Ensuite, la quatrième tendance, c'est tout ce qui est make-up, effet d'optique. Donc j'en avais déjà parlé je crois dans ma vidéo de l'année dernière, que je me trompe pas, mais il y a des tendances en fait qui reviennent aussi comme l'année dernière, mais du coup je vais pas vous les redire dans cette vidéo, tout ce qui est filtre Snapchat et tout, je pense que ça va être encore tendance cette année pour Halloween. Mais du coup make-up, effet d'optique, j'ai vu qu'il y avait par exemple les make-up pixelisés, donc un visage en pixels, ça va être tendance. Et aussi les effets, vous savez, par exemple un trou dans le visage complètement noir. Je vous mettrai la photo, c'est vraiment hyper flippant, mais là faut aussi connaître un maquillage. Voilà, tous les make-up comme ça, ou alors avoir plusieurs yeux, soit au-dessus, soit en dessous, avec le nez, la bouche, enfin voilà, je vous montre sur le côté. Moi je serais incapable de faire ça, mais si vous y connaissez, franchement, ça va vraiment être stylé pour Halloween. Et la dernière tendance que j'ai notée, donc là je savais pas vraiment comment appeler cette catégorie, j'ai mis film de l'année, mais j'ai mis quand même le film Ça à part, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que je crois que c'est vraiment un bloc à part entière des costumes de cette année. Mais dans le film de l'année, j'ai mis tout ce qui est par exemple La Belle et la Bête, qui a quand même eu du succès, Wonder Woman. Donc là, bon c'est vrai que c'est pas effrayant si vous êtes vraiment adepte du genre de déguisement effrayant, mais vous pouvez l'adapter, vous pouvez faire un peu la Belle en mode ensanglanté ou en mode zombie, vraiment vous pouvez adapter, mais partir d'une thématique d'un film ou Wonder Woman, voilà, avec des blessures, enfin vous voyez ce que je veux dire, avec des lentilles, vous pouvez totalement personnaliser la chose. Du coup voilà, j'ai fait le tour des tendances. N'hésitez pas à me dire comment vous avez prévu de vous déguiser dans les commentaires, ça peut vraiment donner des idées aux autres s'ils savent pas encore comment se déguiser. Voilà, moi je serais aussi très curieuse de le savoir. Moi personnellement je ne vais pas fêter Halloween parce que je serai en voyage à ce moment là, mais si je devais me déguiser, je vous l'ai dit, ça serait comme Eleven de Stranger Things. Je trouve que c'est trop bien comme idée costume. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes séries du moment, parce que là j'ai l'impression que c'est le retour, il y a plein de séries en ce moment, donc n'hésitez pas à me dire, ça me ferait plaisir de vous la faire. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et à bientôt.